Kabila, Laurent Désiré, était opposant à Mobutu Sese Seko Kumbembe Wazabanga. Et il faisait sa rébellion du côté de l'Est. Il avait pour ami Christopher Kanambe, qui était marié à une certaine Marceline. Et il est arrivé que ce couple, Christopher et Marceline, ont eu 3 enfants, dont le jumeau, 2 jumeaux. Et M. Christopher Kanambe trouva la mort. Ami à Christopher, Laurent Désiré Kabila va se marier coutumièrement à Marceline et va sociologiquement adopter, je dis bien pas juridiquement, sociologiquement adopter les enfants de Marceline. Et entre-temps, Abiyarimana, à qui Christopher faisait opposition, trouve la mort. Mobutu récupère la femme d'Abiyarimana. Comme pour dire en politique, il se passe des choses. C'est par cette façon que Kabila va être intégré, pas dans la famille biologique, mais dans une famille par alliance, parce que sa mère, Marceline, est devenue la femme de Laurent Désiré Kabila. Et cet état de choses est corroboré par le constat suivant. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila, ces membres de famille réclament du prévenu: si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez encore pour preuve que Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Moïmou Kenan, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, s'il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila, en 2006, à la suite du travail fait par Moïmou Kenan, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme.
Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Moïse Moukela. Moïse Moukela dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien, vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila, et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Iloma, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour cela, c'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de France, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative à la confiscation spéciale. C'est notre contribution parce qu'il revient au ministère public de requérir là-dessus. La confiscation de biens du prévenu est en droit pénal une peine complémentaire généralement obligatoire, mais des fois elle est facultative. La confiscation spéciale peut porter sur le corps de l'infraction, sur l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, sur les choses qui ont été produites par l'infraction, ainsi que sur les choses destinées. Nous insistons. Les choses destinées à la commission des infractions tant que la propriété revient au prévenu. Nous sommes sur le dernier point de l'article 14 du Code pénal congolais. Dispensez-moi de dire livre 1 parce que vous ne trouverez pas l'article 14 dans le livre 2. C'est pourquoi je dis article 14 du Code pénal congolais. La spécification du livre étant superfétatoire. Il est dit ceci à cette disposition légale. La confiscation spéciale s'applique uniquement
Point 1. Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Parce que des fois, on pense se limiter aux choses produites par la commission de l'infraction ou aux choses qui auraient servi à la commission de l'infraction. On oublie les choses qui sont destinées. S'agissant des choses destinées à la commission des infractions pour lesquelles le prévenu est ici poursuivi, il y a lieu de signaler que toutes les richesses que le prévenu s'est acquises durant son séjour en République démocratique du Congo, le prévenu les destine à la commission des infractions, étant donné qu'il a été jugé à bon droit que les choses destinées à commettre l'infraction comprennent toutes celles dont le prévenu a fait usage intentionnel depuis le commencement de l'exécution jusqu'à la consommation de l'infraction, et celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est très important. Et même celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'en servir. Tel est le cas de toute la richesse accumulée par le prévenu. Il est entendu que la confiscation de biens destinés à la commission des infractions constitue à la fois une peine et une mesure de sécurité publique qui peut être prononcée même par le juge d'appel si le premier juge ne l'avait pas fait. À ce sujet, l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public sous double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics, a publié ce qui suit. En privant les organisations criminelles de leurs ressources financières, on affaiblit leur capacité à opérer et à se développer. Et l'on restreint leur facilité à commettre d'autres infractions ou financer de nouvelles activités criminelles. Ce qui contribue également à prévenir la récidive. Dans l'espèce, M. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, fondateur et financier du mouvement terroriste AFC M23, trouve les moyens de faire fonctionner et financer les mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'homme dans la partie est de la République du Congo, dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Sa fortune est ainsi acquise constitue ni moins ni plus des biens destinés à la commission des crimes pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il y a donc lieu, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu et de ses dépendants, de priver le prévenu de tous les biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Donc, votre haute cour militaire, sur réquisition du ministère public, comprendra que toutes les richesses, quand vous aurez déjà donné à la République ces dommages et intérêts que nous allons vous présenter, le reste de biens pourra faire l'objet de confiscation. Monsieur le Premier Président, j'en viens maintenant au droit à la réparation de préjudice subi. Il ressort des infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange
Joseph alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, que certaines infractions ont la particularité d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo et d'autres, à la fois à la République en tant qu'entité, aux provinces, ainsi qu'aux particuliers sous la protection de la République démocratique du Congo. Il en est ainsi de la prévention d'apologie des actes de terrorisme, de celles d'espionnage, de celles de complot ainsi que de celles de participation à un mouvement insurrectionnel. Il en est de même de toutes les infractions à victimes diffuses. Oui, infractions à victimes diffuses, telles que renseignées au point 1, petit 3, 4 et 6, ainsi qu'au point 2 de la citation à prévenu. Le prévenu étant poursuivi pour des infractions relevant à la fois de l'ordre public international, comme l'a dit et soutenu Maître Charles Bondo, que de l'ordre public interne. Les droits à la réparation de préjudices subis par la République démocratique du Congo résultent des dispositions des articles 75 du statut des Roms de la Cour pénale internationale, qui fait corps avec notre nomenclature sinon arsenal juridique. Les articles 258 et 259 du Code civil, livre 3. Et comme il a été jugé que le droit de voir des tribunaux de prononcer d'office les réparations civiles au profit des indigènes lésés n'existe que s'il s'agit de personnes physiques indigènes et non d'une personne morale. Là, je cite une jurisprudence: la République démocratique du Congo, personne morale, s'est constituée partie civile afin de postuler la réparation des préjudices par elle subie. En effet, si la République, personne morale, ne s'était pas constituée, vous seriez désarmé parce qu'il vous est interdit d'allouer des dommages et intérêts d'office lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Et comme elle s'est constituée, vous avez droit de la recevoir et d'entendre ses postulations. En outre, il a été jugé, il a été enseigné que le tribunal répressif ne peut accorder réparation par voie de dommages et intérêts à la partie lésée lorsque celle-ci est un indigène ou même l'État, que s'il y a constitution de partie civile, tel est le cas dans l'espèce où la République s'est constituée partie civile. Vous direz donc, la constitution de partie civile, tant pour la République démocratique du Congo que pour les provinces, recevable. Fondement juridique du droit à la réparation. Le droit à la réparation pour la République démocratique du Congo ainsi que les provinces découle de l'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que des dispositions des articles 258 et 259 du Code civil livre 3. Parlons maintenant de ce que prévoit l'article 75 du statut de Rome. Il est dit ceci: dans la réparation des préjudices subis par la victime, ici, dans un commentaire, il a été demandé aux avocats que nous sommes de pouvoir nous activer à prouver l'existence de préjudices, les liens de causalité, l'évaluation et la quantification de préjudices. L'article
75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose notamment que la Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que leurs ayants droit, que sur cette base, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant que la Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Réparation pouvant prendre notamment la forme de l'indemnisation. Que l'indemnité accordée à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire d'un fonds visé à l'article 79. Qu'est-ce que nous voulons soutenir ici? C'est que la Cour pénale internationale, notamment pour le crime relevant du statut de Rome, comme Maître Richard Bondo l'a développé, la compétence de la Cour pénale internationale étant subsidiaire et que le statut de Rome ayant intégré notre arsenal juridique, comment vous jugez de ce crime international? Donc vous allez observer que la République démocratique du Congo ainsi que les provinces, sur base de l'article 75 du statut de Rome, sont venus vous demander à accorder les dommages et intérêts à titre d'indemnisation. Chez nous, nous avons Fonarev. Et quand, pour toutes les victimes diffuses, parce que toutes ces victimes qui ne se sont pas constituées, les infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, ont eu des impacts négatifs sur le plan de la morale collective, sur les matériels et sur les finances des partis civils. En effet, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone, de regarder Facebook, ne verse pas à froid le sang. Le cœur humain, avec ce qui se passe, Kabila a tout eu dans ce pays. Il cherche encore quoi? Quand vous regardez ce qu'il a acquis, alors qu'il n'est pas congolais, il veut quoi? Regardez un peu la similitude des scènes. 97, Laurent Désiré Kabila entre avec Afudel et découvre qu'il était accompagné par les Rwandais. Il leur demande de partir. La guerre de 98 commence. Ici, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo constate également qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer, comme massacre. Maintenant, prenez AFC. AFC n'a pas de président, n'en a que coordonnateur. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous comprenons. Il cherche maintenant à faire occuper la partie est de notre territoire par ses frères, avec l'hégémonie rwandaise. 92 milliards, 135 millions, 197 687,86 francs congolais, soit 175 millions 762 570,6 dollars américains au taux de 1 dollar pour 2800. Quant au budget de l'exercice 2024, il était arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 533 milliards 577 millions 194 142,60 francs congolais, soit 190 millions 563 283,62
dollars américains. Pour le budget de l'exercice 2025, ici, c'est la loi du budget qui nous a servi de saisir cette quantification. Le recette était arrêté à la hauteur de 939 milliards 627 millions 939 087,5 francs congolais, soit 335 581 406,8 dollars américains. Dans une interview accordée à un média local, Jules Alinguete Nkei, chef de service de l'inspection générale des finances, a affirmé, indiqué que l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles ADF M23, soutenus par l'armée rwandaise, a fait perdre à l'État congolais des recettes douanières estimées à plus de 200 millions de dollars américains par mois. 200 millions de dollars par mois. Le du Congo a perdu 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Du côté de la Direction générale des impôts, Jules Alinguete avait relevé que la RDC perdait 3% de recettes. Cela revient à diviser le 9% des douanes en matière douanière par 3, ce qui fera 9 milliards divisé par 3, nous aurons 3 milliards en termes de recettes d'impôts, recettes fiscales. Outre ces pertes en termes de recettes nationales, et voilà quelqu'un que nous avons toléré. Et ici, il y a certaines langues qui pensent que Kabila serait le bienvenu en République démocratique du Congo. Je leur demande d'interroger l'histoire de tous ceux qui ont connu la vraie histoire de Kabila. Personne n'est resté en vie. Même les ressortissants de la province qui lui a reconnu une certaine paternité, comme pour effacer les traces de son histoire ambiguë, il a supprimé tous. Monsieur le Premier Président, je compte m'arrêter ici avec larmes au cœur, le fait de voir nos compatriotes de l'Est du pays qui ne savent plus venir ici. Nous ne pouvons pas aller et je laisse la tâche de disposer à notre coordonnateur, bien entendu, après l'intervention de certains confrères et qui vont vous édifier sur notre façon de travailler. Merci beaucoup.